Abu Hanifa, ils sont d'avis que un moud est égal à 1,33 litres. Un moud est égal à 1,33 litres. Mais attention, ce n'est pas le litre que nous connaissons. Ce n'est pas le litre que nous utilisons aujourd'hui. Nous, à la fin, on va donner la conversion en litres que nous connaissons, parce qu'il y a une petite divergence. C'est-à-dire que il y avait des récipients à l'époque. Alors chaque contrée, chaque pays, il avait son grand récipient. Donc le plus grand récipient, il appelait ça 1 litre. L'autre, il appelait ça 1 litre. Donc entre deux pays, la quantité d'un litre peut diverger, il peut ne pas être similaire. Donc là, nous disons que les trois imams, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, ils disent que un moud est égal à 1,33 litres. Donc 1,33 litres, ça c'est un moud. Donc les personnes qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wuzu avec un moud, cela est équivalent à 1,33 litres. Ceux qui disaient qu'il fait avec 2 tiers de moud, cela signifie qu'il fait avec les 2 tiers de 1,33 litres. Et le demi-moud, étant donné que c'est une source faible, on va l'abandonner. Et donc le roussal, lui, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec 4 mouds, donc un sa, 4 mouds, est égal à 5,32 ou 5,33 litres. Donc on récapitule, pour Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal et certaines narrations, Imam Abu Yusuf, un roussal du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait avec 5,32 ou 5,33 litres d'eau. Et pour le wuzu, le wuzu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait avec 1,33 litres d'eau si on part du principe qu'il le faisait avec un moud, et 0,88 litres d'eau si on part du principe qu'il le faisait avec 2 mouds. Dans le litre que nous connaissons, donc il y a une petite différence. Dans le litre que nous connaissons, en partant du principe qu'il fait le wuzu avec un moud, cela est équivalent à 1,89 litres, près de 2 litres d'eau. Et dans le cas où il faisait le wuzu avec 2 tiers de moud, cela est équivalent à 1,25 litres d'eau. La conversion, nous l'avons retrouvée dans un livre que nous avons où un auteur il a essayé de faire les conversions, et par rapport à cela, par rapport à la recherche qu'il a fait, on a simplement fait la multiplication et là c'est le résultat que nous avons eu. Donc dans le langage d'aujourd'hui, pour Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, 1,89 litres d'eau pour le wuzu, ou bien 1,25 litres d'eau. Et étant donné que 1,89 litres est égal à 1 moud, alors pour le roussal, ce sera 1,89 litres multiplié par 4, et je vous laisse faire la multiplication, vous aurez le résultat pour le roussal. Là, c'est les trois imams. Imam Abu Hanifa et Imam Muhammad, alayhim rahmah, eux, ils sont un petit peu plus généreux. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que 1 moud d'eau est égal à lui à 2 litres d'eau. Là aussi, c'est le litre, pas le litre que nous utilisons, mais l'ancien litre. Donc, 1 moud d'eau est égal à 2 litres, ce qui fait que 1 sa d'eau est égal à 8 litres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le wuzu. Si on part du principe qu'il prenait 1 moud complet pour le wuzu, il prenait 2 litres d'eau. Et si on part du principe qu'il faisait avec 2 tiers de moud, donc il faisait le wuzu avec 1,3 litres d'eau. Et il faisait le roussal avec 1 sa d'eau, ça nous fait 8 litres d'eau. Et dans le calcul contemporain, cela nous fait 1 moud d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour le wuzu est égal à 2,85 litres d'eau. Ça c'est dans notre litre à nous, 2,85 litres d'eau pour le wuzu. Et dans le cas où il n'utilisait que 2 tiers de moud, cela est équivalent à 1,85 litres d'eau pour le wuzu. Et donc pour le roussal, ce sera 2,85 litres d'eau multiplié par 4. Je vous laisse faire le calcul et vous aurez la quantité d'eau nécessaire pour que le roussal, pour avoir la quantité d'eau qu'en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait pour son wuzu.
Donc voilà la quantité d'eau à notre époque. Les trois aïmas, Imam Shafi'i, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahman, eux, le sa qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle le sa hijazi, le sa de la contrée du Hijaz en Arabie Saoudite. Et Imam Abu Hanifa, lui, le sa qu'il emploie, c'est ce qu'on appelle le sa iraqi, le sa d'Irak, ou bien le sa hajjaji, le sa qui a été mis en place par Hajjaj ibn Yusuf. Donc là, nous voyons que le nom, c'est le même sa, mais par rapport au pays auquel on le retrace, alors dans la quantité, dans la mesure, il y a des petites différences. Et le sa qu'Imam Abu Hanifa, alayhi rahma, lui, il emploie, on l'appelle donc le sa d'Irak, ou bien le sa de Hajjaj ibn Yusuf. Pourquoi cela? Parce que lorsque, à Madina Munawwara, les musulmans ont perdu la notion ou la quantité d'eau qui était utilisée en apparence par Hazrat Omar radiallahu ta'ala, qui lui disait que c'était la quantité d'eau utilisée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Hajjaj ibn Yusuf, il a essayé de retrouver la quantité d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait. Lui aussi, il a fait des recherches. Et Hajjaj, c'était un gouverneur qui était très très dur. Certains l'ont même considéré comme un très très grand oppresseur. Alors, lorsqu'il a fait cette recherche, ensuite il a donné cette recherche et résultat, il l'a donné aux gens d'Irak. Alors de temps en temps, il parlait aux gens d'Irak, il parlait aux Irakiens en ces termes, et là nous voyons la dureté que Hajjaj ibn Yusuf il avait en lui. Il disait, Ya ahl al-Iraq, Ya ahl al-Shiqaq, wa al-Nifaq, wa musawi al-Akhlaq, alam ukhrij lakum sa'a Umar. Oh vous les Irakiens, oh vous qui avez le cœur dur, oh vous les hypocrites, oh vous qui avez le pire des comportements, est-ce que je n'ai pas fait pour vous la recherche, je ne suis pas allé à la recherche de la quantité, de la mesure exacte du sa qu'utilisait Hazrat Omar radiallahu ta'ala an. Donc là c'est juste pour savoir, et les trois imams, on appelle le sa hijazi, et le sa de Imam Abu Hanifa, c'est le sa d'Irak, ou bien le sa de Hajjaj ibn Yusuf. Maintenant cette divergence, elle vient d'où? Entre les sa, pourquoi est-ce que les trois imams ils sont arrivés à un certain calcul, à une certaine transformation, et Imam Abu Hanifa, lui, il est arrivé à un autre résultat. Alors, les trois imams, ils disent que d'après les récits de Bukhari Sharif et de Muslim Sharif, nous voyons que 3 sa est égal à une autre unité de mesure qu'on appelle un faraq. 3 sa sont égales à un faraq. Pourquoi? Parce que dans un récit qui se trouve dans les deux plus grands recueils de hadith, le Muslim Sharif et le Bukhari Sharif, nous avons un récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de partager de partager la moitié d'un sa pour 6 pauvres. Dans un certain cas où il y a une fidya ou quelque chose qu'il y avait à payer, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit de payer, de donner à 6 pauvres, à chacun d'eux, la moitié d'un sa. Donc en tout, pour payer cette fidya, il fallait donner 3 sa, parce que moitié sa que l'on donne à 6 pauvres, ça fait 6 multiplié par 0,5, ça nous donne 3. Donc, par rapport à cela, nous voyons qu'un faraq est égal à 3 sa. Et dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, c'est-à-dire que là, dans le premier récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de donner la moitié d'un sa à 6 pauvres. Donc nous voyons que le fidya, quand on donne un demi-sa à 6 pauvres, cela est égal à 3 sa. Et dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour la même erreur qui a été commise, de donner un faraq à 6 pauvres. Donc, c'est la même faute, donc théoriquement c'est la même quantité. Dans un premier cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en parlant en langage de sa, il a donné l'ordre de donner 3 sa, et ici il a parlé dans le langage de faraq, et il a dit de donner un seul faraq, ce qui fait que 3 sa est égal à 1 faraq. Là nous avons eu un changement que nous avons fait, donc 3 sa est égal à 1 faraq. Maintenant, quelque chose qui est connu, c'est qu'un faraq est égal à 6 litres. Un faraq est égal à 6 litres. Ce qui veut dire que 6 litres est aussi égal à 3 sa, parce qu'un faraq est égal à 3 sa. Et donc, en partant du principe
que 3 sa est égal à 16 litres, on dira que 1 sa est égal à 5 litres plus 1 tiers de litre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 5,33 ou 5,32 litres. Donc par rapport à cela, étant donné que la quantité, la transformation du faraq en litres était quelque chose de connu, quelque chose de prouvé, et là nous avons vu que le faraq, nous avons la quantité correspondant du faraq en litres, nous la connaissions, et nous avions aussi la quantité de litres nous savions aussi combien est-ce qu'un sa était égal en faraq par rapport à sa transformation. Nous voyons que c'est la même chose. Mais tout de suite, Imam Abu Hanifa, il répond à cela, il dit que nous n'acceptons pas cette preuve. Pourquoi? Parce que vous êtes parti du principe qu'un faraq est égal à 300. Mais, cependant, dans le hadith que vous mentionnez, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de donner un faraq à 6 pauvres, là nous disons que cela n'est pas la parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des narrateurs qui, lui, pensait qu'un faraq est égal à 300. Par rapport à cela, il a fait lui-même la transformation pour faciliter la compréhension des gens, car nous avons dit que le faraq, nous savions qu'un faraq est égal à 16 litres. Donc il a fait directement la transformation, il pensait qu'un faraq était égal à 300, donc au lieu de dire 300 pour qu'ensuite l'interlocuteur lui refasse le calcul pour arriver en faraq, pour ensuite arriver en litre, il a fait directement la transformation, mais manque de peau, sa transformation n'était pas correcte, car un faraq n'est pas égal à 300. Où est la preuve? Quelle preuve est-ce que vous avez qu'un faraq est égal à 300? Là, c'est la première preuve qu'ils ont émise. Donc, nous avons réfuté cette preuve. La deuxième preuve, c'est quoi? C'est qu'ils disent que Imam Abu Yusuf, qui est un des élèves de l'imam Abu Hanifa,